Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, super content parce que je vais vous faire enfin les réponses à la FAQ. Donc vous avez été 3 à me poser des questions, mais vraiment pas mal de questions parce qu'au total j'ai 14 questions à répondre. Et donc du coup on va commencer tout de suite pour essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On va commencer avec la première question de Mathilde Littéraire qui m'a demandé où lis-tu le plus. Je lis le plus sur mon pouf et sur mon lit dans ma chambre. En tout cas c'est là que je lis quasiment toute l'année. Maintenant, c'est vrai que quand je suis en vacances ou tout simplement quand il fait beau, j'adore lire sur ma terrasse au soleil. Et quand je pars en vacances, j'adore lire sur un transat parce que alors ça, sur le transat, au bord de la piscine, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je me sens idéalement mis, idéalement placé pour lire. Donc je lirai toute l'année, un peu par tous les temps, dans mon lit ou sur mon pouf. Et en été, quand il fait beau, sur une chaise ou en transat au soleil parce que j'adore ça. Es-tu plus librairie ou bibliothèque? C'est vrai que je voudrais plus la librairie parce que en librairie j'aime bien avoir mes livres, c'est-à-dire que quand je vais par exemple emprunter un roman en bibliothèque et que je l'ai beaucoup aimé, je vais avoir tendance à l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'aime bien avoir les livres dans ma bibliothèque. Voilà, c'est quelque chose que j'adore et du coup j'ai plus tendance à les acheter je dirais plus la librairie. Maintenant, c'est vrai que la bibliothèque m'est d'un grand secours parfois puisque pour des longues séries de BD qui sont à 15 euros unité et qui font plus de 12-13 tomes que j'aime, mais voilà, sans plus. C'est vrai que je suis bien content qu'ils sont à la bibliothèque parce que j'ai pas forcément envie de mettre 150 euros dans des BD que j'aime moyennement. Pour ce genre de cas, je vais souvent à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai une carte de bibliothèque. La bibliothèque est à 5 minutes de chez moi à pied, donc c'est vrai que j'y vais assez facilement. Maintenant, en général, quand je lis un livre à la bibliothèque, j'ai besoin de l'acheter, donc c'est vrai que je préfère aller plus en librairie. Et aussi, le gros problème de la bibliothèque, c'est qu'on a tout à disposition, tout gratuitement, et que du coup, on ne lit pas sa palle. Et c'est vrai que augmenter sa palle, c'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, pour tous ces aspects-là, même si la bibliothèque a certains aspects positifs, je pencherai plus pour la librairie. Le soleil, qu'est-ce que tu fais? En fait, là, il faut savoir que le soleil, je vois cache-cache avec moi. Tout à l'heure, le soleil était là, on me voyait bien, et là, on voit la moitié de ma tête. Voilà, je suis éclairée d'une fois parce que le soleil est caché par les nuages, bien sûr. Bref, désolé pour la luminosité, mais je peux pas vraiment faire autrement, en fait. Troisième question, à part Miss Peregrine, quel est ton livre préféré, ton top 3? Alors, assez étonnamment, je dirais que Miss Peregrine n'est pas dans mon top 3, parce que c'est vrai que aux 3 premières positions, il y a des livres tout simplement indétrônables. En troisième position, j'ai Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Je vous ai présenté dernièrement les 3 et 4e tomes sur mon blog, donc vous pouvez aller voir les chroniques, je vous laisse tout ça en barre d'infos. Et j'en ai aussi parlé sur la chaîne, donc je vous laisse vraiment tout en barre d'infos. C'est vrai que c'est une grande saga après Harry Potter, fantastique que j'adore, et elle se retrouve logiquement aux 3e position. En 2e position, là aussi je pense que vous en doutiez, il y a Hunger Games de Suzanne Collins chez Pocket Jeunesse. Là, je pense que vous ne vous posez plus aucune question sur mon premier. Il s'agit de Harry Potter, de J.K. Rowling, publié chez Gallimard. Tiens, quelle originalité. Mais oui, mais Harry Potter, c'est voilà, c'est la saga de ma vie, c'est le meilleur livre que je lis jusqu'à présent, et donc c'est assez logique pour moi qu'il se retrouve en numéro 1 de mon top 3 de tous les temps. As-tu des habitudes de lecture bizarres? Je dirais pas que c'est une habitude de lecture bizarre, mais c'est une habitude en rapport avec la lecture pour laquelle je suis très maniaque. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais rentrer de librairie ou que je reçois un roman, je vais m'empresser tout de suite d'enlever l'étiquette parce que je ne supporte pas d'avoir une étiquette sur un roman. Ça m'est déjà arrivé même quand mon frère revenait avec des livres de prendre du temps pour enlever ces étiquettes parce que je ne supporte pas d'avoir une étiquette sur un roman. Donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment pas et du coup c'est une habitude parce qu'à chaque fois que je reçois un livre, bah forcément j'enlève l'étiquette. Donc c'est vrai que je le fais à chaque fois, mais vraiment à chaque fois. Je pense que si vous regardez dans ma bibliothèque, il n'y a aucun livre qui a une étiquette parce que je suis vraiment, j'aime vraiment pas ça. Donc s'il y a une habitude bizarre, je pense que ce serait ça. Aimes-tu découvrir de nouveaux blogs et chaînes littéraires? Alors évidemment que oui. Systématiquement quand je suis un booktuber et que dans sa vidéo le booktuber parle d'une chaîne ou d'un blog en particulier, je vais voir le lien qui est sans doute en barre d'infos. Enfin, je clique sur le lien à chaque fois parce que j'adore découvrir de nouvelles chaînes, de nouveaux blogs. Donc oui, c'est quelque chose que je fais assez souvent même. Et je suis très content de les découvrir parce que du coup, bah, ça fait quand même plus de chroniques, plus de diversité. Et je trouve que c'est justement un des avantages de Booktube et des blogs, c'est la diversité que j'aime beaucoup beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la lecture? Alors il y a vraiment deux choses voilà, qui me comblent, c'est de pouvoir m'évader quand on est par exemple dans un univers fantastique, parce que j'adore m'évader, quitter un peu notre réalité et aller dans un monde où voilà, où on se sent libre, un monde
on peut tout faire, on peut laisser nos problèmes de côté, et ça j'aime beaucoup. Le deuxième aspect que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait que pour moi la lecture me déstresse, la lecture me détend. Je suis quelqu'un assez stressé dans la vie pour tout et n'importe quoi, hein. Je peux être stressé pour vraiment n'importe quoi, quelque chose de minime. Et c'est vrai que quand je me pose pour lire dans ma chambre, quand je suis allongé et que je lis, je suis moi avec mon roman. Quelque part, on est en tête à tête et je vois bien que je pense à me détendre. Et c'est pour ça que je lis beaucoup avant de m'endormir parce que ça me détend pour justement dormir et affronter la nouvelle journée qui commence. Mais je dirais que c'est le deuxième aspect qui est quand même très important pour moi, c'est que ça m'apaise et je trouve que c'est une super bonne chose. Elle me demande également si je fais des études en rapport avec les livres, que ce soit en maison d'édition, un bac L, enfin dans les librairies et tout ça. Alors déjà, première chose, je suis belge, donc le bac ça n'existe pas chez nous. Toutes les filières et compagnie, on n'a pas vraiment ça nous. Maintenant, je suis encore assez jeune, je pense, pour me préoccuper des études. Donc je vous avouerai que j'y pense pas trop, parce que voilà, j'ai même pas encore 14 ans, donc j'y pense pas vraiment. Maintenant, c'est vrai que si je pouvais faire des études dans quelque chose que j'aime, en l'occurrence dans le monde du livre, ça me plairait vraiment beaucoup parce que, alors là, ce qui est censé être un travail deviendrait un plaisir. Et c'est vrai que, par exemple, le métier de libraire me conviendrait vraiment beaucoup. Maintenant, à voir, parce que peut-être que dans 2 ans, je vous dirai complètement autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que ça me plairait plutôt. J'ai quelques questions des lectures de Stan. Donc la première, c'est quel est ton livre préféré? Et là, je ne peux tout simplement pas vous citer de livre. Je peux vous citer une saga. Et là, je pense que ce ne sera absolument pas une surprise pour vous, mais ce sera évidemment Harry Potter, qui est ma saga préférée de tous les temps. Si je devais vous choisir un livre, je pense que ce sera juste impossible, je ne peux pas vous en choisir un. Mais en tout cas, si on peut remplacer le mot un livre par une saga, ce serait Harry Potter. As-tu d'autres passions que la lecture? Alors évidemment, je ne fais pas que lire dans ma vie. Une deuxième passion qui se rapproche assez fort de la lecture finalement, c'est l'écriture. J'adore écrire, d'ailleurs j'écris depuis quand même pas mal de temps, que ce soit des histoires, que ce soit écrire sur mon blog, j'aime vraiment beaucoup. C'est une passion qui est un peu mise de côté parce que voilà, avec le blog, la chaîne, le fait que j'ai beaucoup plus de travail cette année, c'est vrai que c'est une passion qui est quand même assez mise de côté et je le regrette vraiment parce que j'aime vraiment beaucoup écrire. Donc je pense m'y remettre très bientôt, mais en tout cas j'adore écrire. Et une passion un peu plus sportive, je dirais, j'aime aussi beaucoup le tennis, que ce soit jouer au tennis, que ce soit regarder du tennis. D'ailleurs, parenthèse, on est en plein week-end de Coupe Davis, donc moi ça me va très bien, là je suis comblé. Du coup j'adore le tennis et c'est vrai que c'est mon sport préféré et une des grandes passions de ma vie, je dirais. Ton auteur préféré? Je n'ai pas d'auteur préféré tout simplement parce que je pense que je n'ai pas lu assez de livres dans même auteur pour pouvoir dire ah celui-là c'est mon préféré. Je pense à part John Boyne dont j'ai lu dont 2 de ses romans et que j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il n'y a aucun auteur où j'ai lu plusieurs de ses romans que j'ai vraiment aimé, donc je dirais John Boyne là pour le coup, même si j'ai pas lu toute sa bibliographie, donc je saurais même pas dire que c'est mon auteur préféré, mais en tout cas c'est un auteur que j'aime beaucoup et c'est celui qui se rapproche le plus des caractéristiques d'un auteur préféré. Si tu devais conseiller un livre, lequel serait-il? Alors je prends cette question dans le sens un livre qu'il faut vraiment que tout le monde lise. Si c'est pas ça, tu peux me corriger en commentaire et je te répondrai alors en commentaire. Mais un livre qu'il faudrait que tout le monde lise, pour moi c'est un livre assez court finalement, puisque comme ça il est court, donc tout le monde peut le lire. C'est Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitt, publié chez Magnard, dans la collection Collège contemporain et classique, puisque ce roman met juste une claque littéraire, mais aussi une leçon de vie, je trouve, parce que après ce roman-ci, j'ai appris à vraiment profiter de la vie, à voir des choses plus positivement et voir peut-être le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, parce que ce livre nous met une claque, mais ce livre nous montre aussi que la vie peut s'arrêter à tout moment et qu'il faut vraiment en profiter tant qu'elle est là. Et je le mettrai vraiment entre les mains des plus petits comme des plus grands, parce que il est assez court, donc il est franchement accessible et il est juste génial. Et enfin, sa dernière question, c'est quel âge as-tu? Donc je vous l'ai dit, j'ai 13 ans et bientôt 14 puisque j'aurai 14 le 12 octobre. Donc je pense que quand cette vidéo sera postée, il restera à peu près 20 jours avant mon anniversaire. Ensuite, la bouquineuse m'a posé une question. D'ailleurs, je te fais un gros coucou Laura si tu passes par là et merci pour tes questions. Donc, elle m'a demandé quel livre a fait battre mon cœur pour la lecture. Le livre, enfin plutôt les livres puisque j'ai eu plusieurs phases en fait je dirais. Tout d'abord, j'ai eu une première phase de lecture avec Harry Potter de J.K. Rowling parce que quand j'ai vu les films, j'ai voulu me pencher sur les romans et j'ai lu le premier roman et à partir de ce moment-là, j'ai quand même lu un peu plus, même si je pense que j'ai toujours lu, j'ai toujours eu en tout cas, j'ai toujours eu des livres depuis mon enfance, donc voilà, mais
ce livre-là a quand même accéléré pas mal les choses. Ensuite, ça s'est un peu tassé et vers la cinquième, on avait un rallye lecture, donc j'avais 10 ans. Et dans ce rallye, il y avait La potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl. Ce livre m'a fait avoir une autre phase de lecture une phase de lecture où j'avais envie de tout dévorer, de tout lire, les Roald Dahl, parce que j'avais adoré. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai encore plus lu. Et puis, encore une fois, ça s'est un peu tassé. Et puis, j'ai vu le film 2 de Hunger Games au cinéma. Et j'en pouvais juste plus d'attendre la fin des films. Donc, j'en pouvais plus attendre un an. Et du coup, je me suis lancé dans le roman. Donc, j'avais lu à l'époque la saga des Hunger Games, qui là aussi m'avait mis dans une phase de lecture assez intensive. Et puis, j'ai continué à lire, mais ça s'est un peu tassé, mais un peu moins que les autres fois. Voilà, si vous me suivez toujours. Et puis, bah, Booktube a débarqué et la blogosphère également vers avril-mars 2015. Oui, c'est ça. Et depuis, je lis beaucoup parce que depuis que Booktube, depuis que je connais Booktube, depuis que je connais la blogosphère, et même un peu avant, j'ai commencé à beaucoup lire, mais vraiment beaucoup, enfin comme je lis maintenant, quoi, vous m'avez compris. Et pour l'instant, je lis toujours autant, et j'espère que ça va durer longtemps parce que j'aime vraiment beaucoup la lecture. Voilà, c'est la fin de ces réponses à la FAQ, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère en tout cas aux 3 personnes qui m'ont posé des questions que les réponses que je vous ai fournies vous ont satisfait. Si jamais, n'hésitez pas à me reposer la question en commentaire. Et comme ça, je pouvais vous répondre à nouveau si j'avais mal compris le sens de la question. En tout cas, j'espère que j'ai bien compris vos questions. Il n'est pas exclu que je refasse une FAQ parce que j'ai vraiment beaucoup aimé répondre à vos questions. Donc, il se peut que d'ici 4 ou 5 mois, j'en refasse une parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour me montrer que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les péripéties sur YouTube. Et enfin, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt. Salut!